Les nouvelles institutions et réformes fondamentales napoléoniennes existent pour la plupart toujours de nos jours et sont de nature très différente. Certaines sont des organes de l'État, d'autres sont des structures économiques, d'autres sont encore des codes de loi et enfin certaines ont une portée sociale. Ces nouvelles réformes ont pour objectif de stabiliser le lien entre l'État et la société et à apaiser les tensions dans le pays depuis la Révolution française. Mais quelles sont ces réformes? Histoire de parler, nous allons le découvrir dans cette vidéo. L'économie de la France est extrêmement affaiblie depuis le commencement de la Révolution française. Les guerres à répétition, qu'elles soient extérieures ou intérieures, ont fait fuir le commerce maritime et de nombreux marchands se sont alors exilés par manque de denrées. Napoléon décide d'agir sur ce point avec la création de plusieurs réformes. 18 janvier 1800. La Banque de France voit le jour. Elle a alors plusieurs missions, mais la plus importante est le relèvement économique de la France au plus vite. Un des premiers projets de la Banque de France est de réinstaurer le papier-monnaie. Problème, les Français n'ont plus confiance dans ce type de paiement depuis le scandale de la Banquelots qui a fait faillite et ruiné un grand nombre de la population et remis en doute la fiabilité du papier-monnaie. Napoléon impose donc à la Banque de France, pour regagner la confiance des Français, d'avoir la même quantité d'or en stock que de billets en circulation. Cela veut dire que toutes les personnes qui présentent un billet à la banque peuvent l'échanger contre une quantité d'or de la même valeur. Le premier consul va également placer une partie de ses fonds personnels en gage de confiance. La Banque de France obtient alors le droit d'émettre des billets, mais seulement dans Paris dans un premier temps. Et cela fonctionne. Les citoyens reprennent progressivement confiance envers le papier-monnaie et le commerce redémarre progressivement. La valeur des premiers billets émis en 1800 est alors très élevée, 500 et 1000 francs. Ils sont donc réservés aux grands commerçants et à la finance. Il faudra attendre des années avant de voir apparaître des billets avec une plus faible valeur, puisque le billet de 100 francs n'apparaît qu'en 1848. C'est d'ailleurs cette même année que le papier-monnaie sera étendu sur tout le territoire. 27 mars 1803. Le franc germinal est créé. Désormais, 4,5 g d'argent vaut 1 franc. L'or, plus rare, est réservé aux pièces de grande valeur. Il va donc constituer la pièce de 20 francs. Le franc germinal vient réinstaller petit à petit une stabilité économique. À l'avers de la pièce, on peut y retrouver la tête de Bonaparte de profil avec l'inscription Bonaparte premier consul et à l'envers, la valeur de la pièce, une couronne d'olivier et l'inscription République française. Bien sûr, lors de la proclamation de l'Empire, les pièces seront modifiées pour correspondre au nouveau régime. 16 septembre 1807. La Cour des comptes est créée. Elle est chargée de surveiller les comptes et les dépenses publiques pour rendre à la France une stabilité financière perdue au cours de la Révolution. La Cour des comptes existe encore de nos jours. Napoléon va également modifier les institutions politiques. 17 février 1800. Napoléon Bonaparte met en place les préfets. À chaque département est attribué un préfet nommé par le premier consul. En 1800, la France en compte 97. Le préfet est le seul chargé de l'administration du département. Son rôle est de faire connaître les lois aux administrés et de faire remonter les réclamations de ces derniers au gouvernement. Il est donc un intermédiaire indispensable entre les départements et l'État. Les préfets désignent également les maires pour les communes de moins de 5000 habitants et proposent des noms au premier consul pour des communes plus grandes. À notre époque, les préfets existent toujours, même s'ils ont bien sûr évolué avec le temps. Napoléon crée aussi le Conseil d'État ou encore le Sénat, mais cela j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo nommée le Consulat et le Concordat. Je vous laisse aller la voir, le lien est dans la description. Napoléon va également modifier la société en profondeur. 1er mai 1802.
Les lycées sont créés et uniquement destinés aux garçons. Les études sont payantes et donc réservées aux notables. Quelques enfants d'officiers ou de fonctionnaires peuvent bénéficier de bourses. 45 lycées sont répartis sur l'ensemble du territoire et les lycéens ont le droit à la fois à des enseignements scientifiques, littéraires et humains. Napoléon instaure également le baccalauréat réservé à l'élite appartenant souvent à la haute bourgeoisie. La première édition se déroule en 1809 et ne compte que 31 candidats. L'éducation primaire rendue gratuite et obligatoire quelques années plus tôt est laissée aux communes et un peu oubliée par le gouvernement. Le but de Napoléon est de former les cadres de la nation et non tout le peuple. 19 mai 1802. La Légion d'honneur est créée. Elle est destinée à récompenser les exploits militaires et civils. Le but de Bonaparte avec cette décoration est de réconcilier les Français de différents horizons après plus de 10 ans de révolution et d'opposition, de fédérer autour d'un idéal commun, l'honneur individuel et national, et enfin de mettre en valeur le courage des militaires. Aujourd'hui, elle continue toujours à récompenser les actes honorables que peuvent faire les citoyens. 12 avril 1803. Le livret ouvrier est promulgué et sera appliqué quelques mois plus tard. Ce livret, délivré par la police ou la municipalité, suit tous les ouvriers dans leur emploi et doit être remis à chaque employeur. Il y a donc un contrôle des déplacements d'une grande partie de la population sur le territoire. Un ouvrier ne possédant pas ce livret peut être considéré comme un vagabond et être emprisonné. Ce livret renforce également le pouvoir des employeurs sur les travailleurs. Par exemple, un ouvrier qui souhaite changer de travail mais qui n'obtient pas de signature de son patron n'a presque aucune chance de retrouver un travail. Ce livret ne sera supprimé qu'en 1890. 12 août 1804. Le Code civil est promulgué. Il a fallu plus de 4 ans pour le construire. Le Code civil est un ensemble de lois qui organise les relations entre les citoyens ou les relations entre le citoyen, l'État et la société. Le Code civil repose sur 5 grands principes. L'égalité devant la loi, la hiérarchisation de la famille, la défense du droit de propriété, la liberté civile et la non-confessionnalité de l'État. C'est donc un ensemble de lois qui permet aux citoyens de savoir comment vivre ensemble. Il permet d'uniformiser les règles de vie et les lois, et donc une meilleure application de ces dernières. Depuis, le Code civil est toujours en vigueur, mais a bien sûr été modifié en tenant compte des évolutions de la société. Toutes ces institutions ont été conçues par Napoléon pour stabiliser le pays après la Révolution. Et même si leur fonctionnement a été modifié pour s'adapter à notre société, certaines existent toujours de nos jours, plus de 200 ans plus tard.